alors aujourd'hui je vous présente encore des nouveautés d'Elf parce qu'il y a eu les nouveautés de blush, les nouveautés de Golden Bronzer Palette et c'est deux produits que j'avais très envie de voir et de tester, sachant que les Golden Bronzer Palette existaient déjà mais il y avait une autre teinte qui était unique d'ailleurs. Et là je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait, sachant que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une idée de ce qui se fait en matière de maquillage à petit prix, puisque si vous êtes comme moi et que vous aimez les fringues, il faut aussi savoir équilibrer son budget. Et j'avoue qu'en ce moment je suis un petit peu axée sur tout ce qui est petites marques, genre NYX, etc. Tout ce qui nous permet de faire des économies en maquillage pour mieux dépenser ensuite en matière de style et de mode, mais à mieux dépenser je pense d'une façon quand même intelligente, puisqu'on trouve vraiment à boire et à manger partout. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite pour les swatchs. Alors avant de vous montrer toutes les teintes, ce que j'ai à vous dire c'est que concernant les 4 que j'ai, je trouve qu'il n'y en a qu'une seule qui est simplement portable et les autres, lorsque je regarde les swatchs, vous verrez à la fin, on a vraiment l'impression que c'est des rouges à lèvres tellement c'est pigmenté. Alors le point positif c'est que c'est pigmenté, ok. Par contre, je peux pas le comparer directement avec mon Make Up For Ever parce que la couleur est différente. Mais concernant la texture est totalement différente, même si le packaging est exactement le même, vous avez une texture qui est beaucoup plus crémeuse et beaucoup moins aqueuse avec le Make Up For Ever. Celui-ci est un petit peu plus fluide, même beaucoup plus fluide, limite on dirait qu'il y a de l'eau dedans. Je n'aime pas particulièrement les blushs HD de chez Make Up For Ever et je pense que j'aimerais pas particulièrement ceux-ci non plus. Alors cette première teinte, elle s'appelle Superstar et pour moi c'est la seule qu'on peut porter facilement toute la journée et surtout sans avoir peur d'avoir la main lourde le matin. Et j'avoue que moi je suis un petit peu une adepte des blushs qui sont simples à porter. J'aime pas trop en fait me prendre la tête à me dire bon comment je vais me maquiller aujourd'hui, il faut que je fasse attention avec mon pinceau etc. Je veux dire c'est tellement pigmenté qu'il n'y en a qu'un seul qui est portable et c'est le Superstar, celui que vous voyez en premier. La couleur s'appelle Encore et par contre il y a un gros problème de taille outre la belle couleur, c'est que même si le flacon pompe aurait pu être sympathique, il délivre énormément de produits et du coup moi ce que je vous conseille de faire c'est d'en appliquer d'abord sur le dos de votre main puis ensuite de l'appliquer directement sur vos joues, autrement c'est pas faisable du tout en essayant de tapoter comme un autre blush crème. De toute façon c'est la seule application qui est possible même avec les blushs HD de chez Make Up For Ever. Mais je trouve quand même que c'est une jolie couleur mais un petit peu trop présente je pense au quotidien et je pense pas que tout le monde soit apte à porter ça tous les jours. Alors la troisième teinte s'appelle Diva et même si c'est un rose bonbon assez vif, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut porter et bien mélanger à condition de l'appliquer préalablement encore une fois sur le dos de la main. Et c'est quand même quelque chose qui reste simple à porter si jamais on n'a pas la main lourde. Donc là quand même attention je trouve parce que le flacon pompe peut parfois être un petit peu traître. Alors la dernière teinte s'appelle Showstopper, c'est une couleur absolument magnifique mais en rouge à lèvres parce que on peut très bien l'appliquer en blush mais je trouve que la pigmentation est tellement présente que ça peut être très rapidement casse-gueule et on peut très rapidement avoir la main lourde et avoir tout son maquillage à refaire le matin. Je trouve donc que c'est pas très pratique. Alors voilà, notre petite vidéo est terminée, je vous ai montré en fait tous mes blushs HD de la marque Elf que je possède, mais je peux très bien vous montrer tous les autres produits des autres marques. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez bien avoir des swatchs revus de certaines marques, certains produits, etc. Dites-moi tout, ça m'intéresse vraiment et surtout ça me permettra d'avoir, on va dire, quelque chose qui va vous intéresser et que j'aurai plaisir à filmer parce que je trouve que c'est un petit peu bizarre de se prêter à cette expérience. Et du coup j'aimerais bien aussi que vous ayez les retours concernant cette façon de filmer avec les swatchs, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.